s'il y a des commentaires. Super. Eh bien, écoute, on va commencer ce live. Oui, on est en live. Je vais Cool. mettre le petit teaser. Vas-y. Hop. Impeccable. Et bienvenue à tous. On est en live sur la spirale positive avec Fabien. Go. Hmm. Alors, c'est normal là que il se passe plus rien. Tu me dis, hein, d'accord, je te suis parce que je ne sais pas si je t'entends. D'accord. En vrai, d'accord. Alors, je t'entends pas, hein, et je ne sais pas si c'est normal. Je n'entends pas ni ne voir quoi que ce soit. Moi, je t'entends dans la vidéo. Je voulais montrer ton énergie que j'adore. Voilà, j'ai montré un petit teaser et on t'entendait derrière faire les chœurs. Bienvenue dans la spirale positive. Donc, Parce merci que, beaucoup. Ouais. d'accord, parce que je suis sûre, on n'entendait pas. Et enfin, je suis sûre, je regardais de l'autre côté aussi, je voyais pas sur le live en Non. Facebook. Du coup, là, on est en live déjà, mais c'est Oui, OK. J'ai regardé aussi de l'autre côté pour voir si on voyait la vidéo. Moi, j'entendais pas ici et j'entendais également ce que tu disais derrière. Donc, c'est OK. Bienvenue sur ce live. Dites-nous si vous êtes en live, mettez live dans les commentaires et si vous le regardez en replay, mettez replay. Et puis surtout, mhm. préparez votre question. Aujourd'hui, on accueille Gaël Pelloal. Je voulais absolument terminer le mois avec toi, Gaël, puisque je t'ai découvert sur cette vidéo que je viens de montrer et ton énergie. Je me souviens la première fois que j'ai vu cette vidéo, je me dis waouh, j'ai envie de faire des pompes, j'ai envie de faire des abdos, j'ai envie de sauter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on termine avec toi. Pour tous les gens Cool. qui ne connaissent pas Gaël, qui est Gaël Pelloal, s'il te plaît, si tu peux te présenter un petit peu. Ouais, un petit peu. Qui est Gaël? C'est difficile de se définir, tu sais, parce qu'en fait, entre ce que je suis et ce que je fais, c'est exactement pareil. Il y a un truc assez synchro. Après, de manière fonctionnelle, waouh, j'ai démarré sur le fait que je suis maman et que c'est un super job. J'ai bien bossé, énormément avancé. Et, euh, et je travaille depuis maintenant plus de 12 ans, spécifiquement avec les adolescents. Et avec eux, et pour eux, j'apprends, je change, j'évolue, je change. Il y a mes enfants qui viennent en background derrière, qui sont des vrais supporters pop-up girl challengers, qui n'arrêtent pas. Et en fait, qui je suis, ben, je sais pas, c'est le melting pot de toutes mes années d'apprentissage, de vie, de dépassement, d'évolution et de tout ce que j'ai envie de partager, donner et surtout spécifiquement dans la phase de vie de l'être humain adolescence, dans l'adolescence qui est un truc souvent méconnu, qui commence un petit peu à être un peu plus connu et mon intention, c'est de démystifier ce côté difficile, crise, délicat, ouais, attention, ils vont rentrer dans l'adolescence, ça va être chaud. Et en fait, dire, et partager de plus en plus ce qui se passe pour de vrai pendant cette phase de vie que l'être humain a pendant l'adolescence, qui va durer quelques années et qui va être un truc extrêmement puissant qu'on retrouvera pas, qui demande de développer le génie, la créativité à travers le monde émotionnel et les sensations. Et dire que c'est pas tant, ça peut aussi bien se passer. C'est pas forcément hyper complexe. Tout le truc, c'est d'apprendre à recomprendre cette phase de vie et d'en redonner en fait toute la puissance et la noblesse, tu sais, tout ce que ça apporte en vrai à l'être humain qui va traverser cette phase et qui va l'emmener dans l'âge adulte. Voilà, c'est ça mon job.
ton C'est job, ça. super. Non. C'est qui je suis en vrai. Oui, bah, c'est un peu ça, mais parce qu'on t'appelle la Mary Poppins du développement personnel. C'est Olivier Madérieux, regardez sa vidéo. Il l'appelle Mary Poppins du développement personnel. Il Euh, arrête pas. merci Gaël. Parce que donc s'il y a des parents qui regardent ce live-là, si vous avez des adolescents, profitez. C'est pas souvent qu'on a l'occasion d'avoir une coach pour adolescents. C'est un métier qui n'est pas trop répandu. C'est la première fois que j'entends ça, Gaël. Mais oui, c'est vrai, parce que, en fait, si tu veux, ça a été très difficile de me définir à un moment donné, parce que Mhm. c'est pas donner des cours, c'est pas aider, toi, c'est vraiment travailler sur la personne et des adolescents qui ont vraiment de plus en plus besoin et envie, ils sont curieux Ouais. de savoir qui ils sont, à travers qui ils sont, vers quoi ils vont, à travers un monde aujourd'hui où tout change, les paradigmes se font exploser, euh, Mhm. tout se transforme. Et si tu veux, il y a ce côté hyper intelligent, très, très puissant de finalement, j'ai besoin de revenir à moi le plus vite possible. Et dans cette intelligence adolescente, il y a ça. Et c'est d'aider un maximum. Donc, si tu veux, le métier de coach, c'est ce qui aujourd'hui me paraissait le mot un peu plus le plus compris. Après, coach pour adolescents, ça fait tu fais quoi? Tu leur donnes des cours? Comment ça marche? Ben non, c'est en fait le développement personnel spécifique à l'adolescent et aussi aux parents d'adolescents, parce que je suis de plus en plus contactée par des parents qui me disent est-ce que Gaëlle, tu pourrais nous apprendre à parler l'adolescent parce qu'on se rend compte que nous aussi on peut faire quelque chose et on peut améliorer ça. Et ça, c'est génial, c'est kiffant, c'est trop bien de délivrer toute cette énergie, cet échange avec aussi le monde adulte, de faire le pont adolescent-adulte. Donc le coaching, c'est le côté un peu C'est plus, ce tu que sais, tu fais. percutant, le côté un peu plus percutant, où tu te dis on va dans un training, on y va, on avance, on est là pour avancer ensemble, se donner de l'énergie, dépasser les trucs. Donc c'est plutôt pour ça que je le dis, si tu veux. Puis je suis certifiée en coaching, en neurosciences et tout et tout. Et ça me paraissait adapté. Par contre, je sais aussi que ça se développe, mais c'est pas forcément. Faut que le mot passe, faut que la compréhension se passe à ce niveau-là. Voilà, voilà. Je voulais rebondir là-dessus, Gaël, puisque moi, c'est en la phase d'adolescence Mmh. que justement j'ai rencontré le développement personnel. Et je me souviens que Mmh. quand je tapais sur Internet, j'avais pas de contenu spécialement pour comprendre cette phase. C'est là où on connaît notre premier amour habituellement, ou une première rupture, ou ce changement hormonal. On commence à, enfin, il y a Ouais. plein de choses qui se passent à l'adolescence. Et heureusement que tu es là aujourd'hui, tu peux aider plein d'adolescents. Donc, si vous avez les parents qui sont là ce soir, si vous avez des questions, enfin aujourd'hui plutôt, je vous invite à les mettre dans les commentaires et je vais poser Mmh. la question à Gaël. Voilà. Puis, Gaël, cette semaine, on voit comment gagner en confiance en soi, un thème qu'on a abordé tout à Mmh. l'heure, un peu galvanisé. Tout le monde cherche sur Internet comment avoir confiance en soi. Et si tu peux, toi, nous Mmh. apporter ta perception de comment on peut développer la confiance en soi, s'il te plaît. Ouais. C'est un gros sujet, hein. C'est un Carrément. vrai, tellement vrai sujet. Ça démarre dès tout petit, ça continue toute notre vie. La confiance, j'essaie de le simplifier au maximum. Parce que on va parler beaucoup de confiance. La manière dont moi je vais l'aborder, c'est que la confiance fait partie des trois grands piliers de l'estime de soi. Il y a l'estime de soi, tu as l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi, qui sont les trois Mhm. piliers qui emmènent vraiment vers l'estime, la manière de s'estimer. Après, par rapport au travail adolescent, pour les adolescents eux-mêmes, je vais vraiment parler plus dans qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu définis comme vrai, quelle est ta perception des choses. En fait, Yes. je vais pas parler tant de méthodes, les trois grandes clés pour la confiance et tout ça. C'est plutôt euh, quelle est ta perception, donc que ce soit en fait, finalement un peu tout le monde, le monde adolescent et le monde adulte, mais qu'est-ce qui est important là-dedans pour toi? Donc, on va plutôt travailler sur le domaine des croyances et la perception qu'on en a, qu'on s'en fait, et qu'est-ce qui est important pour nous pour développer ce qu'on appelle la confiance en soi. Tu vois, je reviens un petit peu ailleurs sur la perception des choses. Quelles sont tes définitions? Qu'est-ce que tu as vu
entendu, écouté, perçu, conclu et cru au bout du compte, qu'est-ce que tu as fait comme vérité pour toi sur ce mot qu'on appelle la confiance. Et comme tu l'as dit très justement, on en a tous une définition un petit peu différente. Et c'est sympa d'aller plutôt d'abord parler sur sa propre définition, sa perception des choses et comment après on met des leviers ensemble pour que tu te sentes bien, à l'aise, tu te sentes osé et que tu puisses t'autoriser. Et parce qu'on va parler après de la confiance, il y a la deuxième phase, c'est l'autorisation à. Le passage après, sentir la confiance et puis s'autoriser à. Voilà. Donc je reviendrai pas plutôt sur ces principes-là parce que la définir c'est cool, la redéfinir c'est encore mieux, la sentir et après développer c'est l'approprier et développer et comprendre quel est son propre mécanisme qu'on a mis dans ce qu'on appelle la confiance et que c'est pas tant ce que les autres vont en dire, c'est la façon dont toi tu vas le percevoir qui va être le plus valide dans le temps. Parce qu'on va chercher des infos à l'extérieur qui nous conviennent, on fait un joli patchwork, mais parfois on est quand même perdu. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est on va la définir et l'intégrer en toi et pour toi. Et ça va faire partie de tes leviers. Super, super. C'est vrai, hier, j'ai échangé avec pas mal de personnes qui sont sur la spirale positive et la plupart m'ont dit qu'ils n'ont pas confiance en eux et qu'ils n'arrivent pas à oser. Et je reviens sur ce que tu viens de dire et c'est totalement ça. S'approprier, c'est quoi la confiance en soi? C'est juste la définition que vous la donnez finalement et l'histoire. Et on en parlait tout à l'heure, des croyances que vous vous dites à vous-même. C'est l'histoire qu'on se raconte qui est le plus important. Donc, si vous entendez sur ce live et si ce que vient de dire Gaël, ça vous a plu, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces. C'est quand même cool puisqu'on va aider énormément de monde, Gaël. Donc, c'est pour ça qu'on est là dans ce mardi interview. Et on est dans un groupe de personnes qui aiment le développement personnel, qui ont pris conscience que c'est important de travailler sur soi et chacun a sa définition du développement personnel. Et si toi, tu peux nous donner ta définition du développement personnel, s'il te plaît, Gaël. Si tu veux. C'était un super sujet. C'est un sujet qu'on aborde de plus en plus en ce moment. C'était très intéressant. Moi, j'aime parler d'expansion de soi. Vraiment, la définition du développement personnel, c'est un chemin qui est pas facile. Quand on commence à aller dedans, franchement, je pense que beaucoup de personnes sont OK pour dire que tu t'arrêtes pas, tu continues. Ce que je trouve absolument merveilleux, magnifique, c'est chez les adolescents qui commencent à réellement y aller. Enfin, en tout cas, moi, je travaille avec de plus en plus de personnes qui y vont de plus en plus et qui sont sur cette compréhension d'expansion, de s'autoriser à, d'aller plus loin, de sentir qu'on a des limites et qu'on n'en veut plus. Et ça pour moi, c'est vraiment… alors, est-ce que c'est une définition? Aucune idée. En tout cas, c'est la façon dont je le vois et je me dis, OK, on parle de développement personnel, chacun effectivement sa façon. Moi, j'aime observer ce travail qu'on fait j'insiste, qui est pas toujours facile. Et je trouve que les adolescents qui s'y mettent sont extrêmement courageux parce que c'est plutôt vers l'âge adulte qu'on va le faire, alors que là, ils s'y prennent plus tôt. Et je trouve ça… Enfin, tu ne racontes pas le boulot qu'on fait ensemble, mais ça va tellement vite, c'est juste magique. Mais c'est vraiment un rayonnement que tu étends, c'est vraiment une expansion et de faire tomber toutes les barrières limitantes qu'on pourrait se construire ou que la société, le dogme, la façon dont on a compris les choses, nous les ont mises de manière peut-être injonctive ou qu'on a reçu ou qu'on perçoit en tout cas comme ça, et de se dire non, c'est pas pour moi, c'est pas moi là. Je vais plus loin. Non, je me rends compte que ça ne matche pas. Qu'est-ce que je peux trouver comme voie, comme chemin, à ma façon, à ma manière, pour expandre et dépasser ça. Donc voilà, je le vois comme un vrai chemin de vie qui finalement, quand tu commences à rentrer dedans, tu l'as dit tout à l'heure, tu t'en es rendu compte à l'adolescence. Et en vrai, théoriquement, tu t'arrêtes pas. Voilà. Ouais, je me suis jamais arrêté et c'est vrai que toi tu parles d'expansion personnelle. La semaine dernière, Olivier Madélerieux parlait de déploiement personnel. Il y en a qui parlent de dépouillement, il y en a qui parlent de… Enfin, chacun a sa définition, mais on est d'accord pour se dire que c'est un travail sur soi dont le but est de devenir une meilleure version. Donc merci pour ta définition, Gaël, du développement personnel.
j'aimerais maintenant, moi, te poser la question à toi, encore une fois, mais quand est-ce que toi, tu as rencontré le développement personnel et pourquoi c'est important selon toi? Ah, si tu peux partager ça, s'il te plaît, Gaël. D'accord, ok. Euh, En fait, je crois que je l'ai rencontré, le développement personnel sous d'autres mots, d'autres façons, mais depuis toute ma vie. J'ai pas démarré fastoche, si tu veux, parce que je suis ambidex, je suis 10 et TDA, trouble déficitaire de l'attention. Donc déjà, au niveau de l'apprentissage, tu vois, c'est pas gagné-gagné. En plus, j'ai démarré dans une école catho, je suis pas baptisée, j'étais une fille gauchère et la maîtresse, elle m'aimait pas beaucoup. Elle m'a dit, t'es bâton. Alors, pour vous partager quelque chose que je partage pas beaucoup, j'ai commencé à le partager, c'est assez récent. Euh, En fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'ai le caractère de qui je suis, en fait, une petite fille bien sympa et mignonne au demeurant, tu vois, qui s'écrasait souvent. En fait, dans ma tête, il s'est passé autre chose. Il s'est passé que j'ai décidé personne ne m'empêcherait d'avancer et d'avancer et d'avancer. Mais j'avais 6 ans. Et je me dis que peut-être que j'ai commencé là sans le savoir, tu vois, et puis de pas lâcher l'affaire. En fait, j'ai ce côté, alors c'est mon caractère, attention, ça n'engage que moi, hein, mais ce côté, ah, no way, quoi. Ça me parle pas ce que tu es en train de me dire ou ce qu'on m'apporte ne résonne pas. D'accord, très bien, ça marche, j'accepte, mais je vais tenter une autre voie. Permets-moi de tenter la mienne. Alors, quand tu tentes la tienne, c'est mais pas tout le monde d'accord, tu vois, c'est pas forcément évident. Et ça marche. C'est pas forcément facile, mais du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens. En fait, ce qui était génial, c'est que euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont aidé et qui sont rentrées vraiment en adjuvance du process dans lequel j'allais. Et ça a continué. Ça a bien marqué mon adolescence. Et quand à travailler moi-même avec les adolescents par rapport à ce que je partage dans la formation, dans l'intro, où je dis que vraiment j'ai eu un rack émotionnel très très fort où c'est bien, j'ai failli mourir, mais c'est bien parce que dans faillir, bah, c'est ne pas réussir. C'était plutôt pas mal. C'était plutôt sympa. Mais du coup, ça m'a marqué suffisamment pour que je me dise, il se passe vraiment des choses hyper importantes et on doit continuer à avancer. Et si c'est mal lancé, ben, c'est mal lancé et continuer à apprendre, apprendre, apprendre pour partager, 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 transmettre, transmettre, transmettre de ce que je peux comprendre qui peut aider quelqu'un d'autre. Et moi, je continue à apprendre parce que on est complètement dans une énergie comme ça où on évolue et finalement peut-être. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est génial que le mot développement personnel soit quelque part populaire. Parce que ça amène vraiment, on est vraiment dans un état de remise en question, peut-être de crise. Bon, on est dans un manifeste de crise, hein, dans le sens où ce qui était avant ne peut plus fonctionner et on va vers quelque chose d'autre, on ne sait pas quoi. Et à part aller le chercher en soi et pour soi, ben, on n'a pas 36 solutions aujourd'hui. Donc, toi, vraiment, on parle beaucoup d'avant, d'après, mais c'est ça une crise. C'est quelque chose qui peut plus exister. C'est quelque chose qui ne font. Quand on parle de crise adolescente, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment la crise nous propose que l'avant ne fonctionnera plus et qu'il faut absolument construire quelque chose d'autre. Et après, il y a le oui, mais comment? Merci. Quand tout se pète la gueule là, autour de moi, quand les codes, tout fout le camp, je fais comment? Eh bien, c'est ça l'invitation. C'est OK, on va chercher là. À l'intérieur de soi. Ou sinon, on contacte Gaël Péloal. Aussi, sinon, voilà, comme d'autres. C'est cool. On est nombreux. On est de plus en plus là. J'ai quelque chose d'intéressant sur lequel je voulais rebondir, puisque tu nous as expliqué que tu as commencé un peu ton cheminement dans ce développement, dans cette expansion personnelle, comme tu l'appelles, à partir de 6 ans, quand tu as compris que tu avais certains troubles et tu as commencé à travailler, à trouver des solutions, des moyens différents d'atteindre tes objectifs. Mais tu as parlé d'une chose, c'est des personnes, des rencontres qui t'ont emmené sur le bon chemin. Absolument. Et Olivier Madélérieux en parlait la semaine dernière, c'est pour ça que je voulais faire le lien, qu'aujourd'hui, le plus important, c'est les rencontres que tu fais qui t'emmènent à un niveau supérieur. C'est super important et je pense que quand tu pars sur un chemin, il y aura toujours des personnes en adjuvance, il y aura toujours des gens qui seront là pour vraiment
t'aider. On peut voir de l'adversité, on peut voir de la difficulté, c'est vrai, mais ça fait partie aussi. Donc, quand est-ce que, toi, le développement personnel, c'est très important parce que c'est ce qui va faire que tu vas toujours aller chercher ce qui te rend encore mieux et encore mieux et encore mieux. Et que le chemin, ben, il est formidable. Ben ouais, des fois, tu mets les genoux à terre, c'est clair. Mais ça s'arrête pas pour autant. Ça s'arrête pas pour autant. On a une question Sinon, là, Gaëlle. ah, On a une question, c'est comment débuter dans le développement personnel? Si toi si tu peux répondre à ça, parce que c'est vrai que maintenant il y a à boire, il y a à manger, il y a pour les cocktails, il y a pour tous les goûts. Euh, on peut débuter c'est là-dedans. clair. Il y a plein de façons. C'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que dès l'instant que tu te poses la question, C'est déjà dedans. en fait, dès l'instant que tu sens qu'il y a quelque chose que tu ne veux plus, quelque chose que tu ne sens plus, quelque chose qui ne matche plus avec toi, et que tu t'autorises à dire, OK, je vais y aller sur ce chemin, je vais aller me faire aider par quelqu'un ou aller chercher ne serait-ce qu'un bouquin ou commencer à en parler. Tu as débuté dans le développement personnel. Dès l'instant que quelque chose ne te convient pas et que tu as décidé de le faire changer et que tu as compris que c'est par toi que ça va se passer, tu es déjà Yes. dedans. Quelle que soit la façon, le biais, ça peut être, mais il y a tellement tellement d'issues, tellement de possibilités que l'essentiel, c'est d'aller chercher sa solution et d'aller trouver la façon. Donc, ça va vraiment se passer par un thérapeute, par un bouquin, par des rencontres, par une discussion avec quelqu'un, par, 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 par plein de façons différentes. Par YouTube, par des formations. Il y a vraiment plein de moyens, ou sinon Mm. tout simplement d'être dans la spirale positive. Voilà un bon moyen de débuter dans le développement Oui, personnel. Gaël, j'attendais que tu le carrément. dises. Mais tu sais, c'est génial Et aussi on va... Vas-y. oui, dans ta spirale positive, Non, vas-y. ce que j'ai énormément aimé, c'est ton logo. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent en fait cette spirale de Claire Graves qui propose effectivement, moi ce que j'aime énormément dans ce que tu proposes, et si les gens veulent aller un peu petit peu plus loin, tu peux le noter parce que ça peut être super intéressant, c'est ça, c'est finalement vers quelle expansion tu vas, parce qu'il y a beaucoup de détails dans ce qu'il propose. Et c'est rare de voir cette spirale exprimée jusqu'au, ben, voilà, on a tous envie de passer dans le jaune, voir le turquoise, tu vois, dans ces états d'élévation de conscience. On est là-dedans, on est beaucoup dans la recherche. Quelle que soit la façon, en fait, on va chercher à hop, atteindre. C'est super intéressant parce que tu vois comment, en fait, on évolue et que ce qui existait avant ne fonctionnait plus, vers quoi on va finalement majoritairement. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur ta spirale qui est j'ai trouvé, c'est bravo, vraiment bravo de faire partie des personnes qui la connaissent. Alors allez-y, ça fait partie aussi des biais par lesquels vous pouvez rentrer encore dans le développement. Exactement. Et pour rebondir sur là-dessus, donc c'est un prénom, c'est un nom qui m'a été donné justement par un ami. Et j'ai tout de suite vu cette image d'expansion. Mais on voit là sur le schéma, donc vous pouvez le voir sur la couverture, c'est plus on avance, plus la spirale elle devient de plus en plus grosse. Et c'est plus on va avancer dans ce groupe, plus on va avoir de nouvelles personnes qui vont s'ajouter à la spirale, qui vont partager, qui vont apprendre. Et on C'est va ça. tous évoluer. Et puis, pour terminer, Gaël, puisque ton temps est précieux, et je veux pas que ce live soit trop long. La Oui. fameuse question, la question finale que tout le monde attend. Si tu devais laisser trois vérités derrière toi, Gaël, quelles seraient-elles, ces vérités, s'il te plaît? Alors, la question fondamentale. D'accord. Ah là 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 là. En fait, tu sais, trois vérités, je trouve ça beaucoup. Tu peux en dire un moins peut-être alors. Ouais, non, mais voilà. Mais en fait, c'est plutôt ce que j'invite, tu vois, avant tout et toujours mes enfants ou les personnes avec qui je suis, et moi-même, à tous les jours. Il n'y en a pas trois. Après, on peut aller sur ce qu'on veut, mais nous avons tous ça là. On sait, on l'entend. Il y a des gens qui vont appeler ça la petite voix, la voix intérieure, là, ce qu'on veut. Mais quand tu te poses et que tu apprends à sentir et à savoir que ben, même si on te propose ce chemin, c'est pas exactement celui qui est finalement adapté pour toi. Finalement, on le sent, on le sait. Justement, c'est ça. Et si je devais aller, une vérité, c'est très difficile, mais plutôt
apprenez et proposez-vous de sentir, sentir. Et invitez-vous à, on parle de confiance cette semaine, ben, à davantage vous faire confiance. Pas dans des choses magistrales, mais un peu plus et un petit peu plus. Et à chaque fois, mais autorisez-vous surtout à vous écouter et à sentir. C'est pas toujours évident. Mais ce que vous sentez est toujours vrai. Et ça, je parlerai plutôt de vérité en ce sens, qui est d'abord perçu par ce qu'on sent, qui passe pas par le mental. C'est là qu'il y a toutes vos vérités. Et vos vérités sont toutes bonnes. Il n'y en a aucune à enlever. Elles sont toutes parfaites. Merci beaucoup, Gaël. Tu as vu, à un moment, je me suis disparu, je me suis enlevé pour te laisser pleinement cette parole, puisque c'était une vérité où vraiment ça sortait du cœur. Et si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir terminer là-dessus. Mais cette phrase que tu viens de dire, Gaël, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est toujours vrai. Et on a tendance à utiliser notre mental pour soit rationaliser ou soit écouter ce qui vient de l'extérieur. Mais merci de partager cette vision. Donc, ça fait une vérité. Tu pourras en partager deux autres si tu en as qui vont venir dans les commentaires. Toutes les personnes qui souhaitent se connecter avec toi, Gaël, où est-ce qu'on peut se connecter avec toi? Sur Facebook, Instagram, tu as une page, tu as un groupe? Voilà, c'est ça. Oui, c'est plus simple. En fait, en ce moment, j'utilise pas mal Facebook à travers, j'ai une page qui s'appelle Gaël Pelloual Être adolescent. Ensuite, il y a des groupes aussi que j'ai surtout un qui s'appelle Être parent d'adolescents. C'est pas forcément, c'est hyper important parce qu'il y a aussi être adolescent et être parent d'adolescent aujourd'hui. Les deux fonctionnent ensemble. Tu vois, oui, il y a mon Instagram, Gaël Pelloual, très, très simplement. Je vais les faire bouger davantage. Je m'organise pour ça. Mon site est en rebuilding. Ça ne veut rien dire ce que je veux dire. C'est OK. Parce que j'ai une idée trop spécifique dans la tête et je suis en train de recréer ça à ma façon, à ma manière. C'est comme ça que je le sens. Donc, je prends le temps de le faire parce que c'est quelque chose d'important pour moi et il s'agit de bien poser ce que j'ai à l'esprit parce que c'est important un site et j'ai pas du tout envie de le faire à la va-vite. Donc, je m'autorise à créer et trouver la personne, et je l'ai trouvée, qui va rentrer dans ma tête pour bien comprendre ce que je suis en train de vouloir. Donc, bon, je dis juste ça, c'est pas, je me suis un petit peu étendue. Mais Facebook, c'est très, très bien. Facebook, c'est très très bien. Donc, je partagerai ta page. Également, ton site quand il sera terminé. Et Gaël, je tiens à te remercier pour ce moment. Je voulais terminer le mois avec toi. C'est chose faite. Et merci beaucoup pour ce moment. Et tout le monde, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir visionné. Mettez des cœurs si vous avez aimé. Et merci. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.